Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Yves Dero, la Waraba, la Lyon, a été l'un des invités d'honneur d'une conférence organisée par nos sœurs les habitants du paradis à Paris. Et pendant cette conférence-là, elle nous a expliqué l'histoire de sa conversion à l'islam. Vraiment, j'ai voulu partager cette vidéo-là avec vous pour que, en tant que musulmans, nous puissions retenir beaucoup de choses de ce qu'elle a dit. Suivons la vidéo ensemble, Inch'Allah. Mon histoire avec l'islam ne date pas d'aujourd'hui. Mon père est d'une confession religieuse qu'on appelle Papa Nouveau. Ma mère est catholique, née catholique, mes grands-parents catholiques. Et je suis la seule musulmane du côté de mon père, des enfants de mon père et des enfants de ma mère. Non, franchement, ça a félicité. La seule musulmane du côté de son père et du côté de sa mère. Allahu Akbar. J'ai connu l'islam, je crois que j'étais en 3e au collège moderne des 4 à Abidjan. Donc, elle a connu l'islam en classe de 3e, alors que c'est pas ce que nous a dit ici. Ah, les gens sont pas bien. J'avais mes 2 copines qui, après les cours, le mercredi, je crois bien, allaient suivre les cours coraniques au sein du collège. Et il y a un oustaz qui les entretenait. Et un jour, j'ai demandé à aller écouter. Et je suis allée écouter, et il prêchait en français. Et le message m'a touchée. C'est comme ça que tous les mercredis, je partais, je disais à mes parents que j'avais cours le soir, et puis je partais écouter. Et un jour, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, moi je vais me convertir à l'islam. Et c'est comme ça qu'on a fait ma conversion en cachette. Et je me levais à 4 h du matin pour prier au balcon. Allahu Akbar. Donc c'est ainsi que Yves Dero s'est converti pour la première fois. Hey, Adama, les gens savent mentir sur la vie des gens, hein. Et la nounou a dit à ma maman que, on dirait Ivana se lève la nuit pour prier comme les doulas. Et c'est comme ça que ma maman a appelé mon papa et mon papa m'a dit qu'il ne voulait plus de ça. Et j'ai arrêté de prier. Ah, donc vous voyez, c'est pas seulement que chez les musulmans que les parents s'opposent aux décisions de leurs enfants lorsqu'ils veulent changer de religion. Continuons la vidéo. Et honnêtement, je me suis baladée, hein. Je suis allée chez les évangéliques, je suis allée partout. Mais c'est bizarre, ma tête était sur l'islam. Franchement, lorsqu'Allah touche ton cœur, il n'y a rien de tel. C'est la meilleure des choses au monde. Des années sont passées et j'ai rencontré un monsieur à qui je veux rendre hommage aujourd'hui, qui s'appelle Monsieur Bokoum Aïdara, ambassadeur Bokoum Aïdara. Grand merci à M. Bokoum Aïdara d'avoir aidé notre soeur à revenir encore à l'islam. Un jour, je lui ai dit, papa, moi je vais me convertir à l'islam. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Il dit, bon, ok, d'accord. On va faire ta conversion. J'ai dit, mais avant ça, je veux quand même apprendre l'islam, connaître l'islam. C'est vrai que dans le temps, je me suis convertie, mais vu que les années sont passées, je veux vraiment. Et il m'a dit, ok, d'accord, je vais t'envoyer un imam qui va commencer à te donner des cours. L'imam Adama Sawadogo. Et c'était au temps du Covid. Le Covid venait de commencer. Donc l'imam arrive chez moi, il a le cache-nez, tout ça. Et la première question qu'il me pose, c'est pourquoi tu veux te convertir à l'islam? Est-ce que c'est à cause d'un homme ou bien? Je dis non, j'aime cette religion, je ne sais pas pourquoi. Voilà ça qu'elle a. C'est à cause de ça. Ils disent que c'est à cause des garçons que tu es devenu musulmane. Les gens, ils sont pas bien, hein? Et j'ai même rêvé un jour que j'étais à la Mecque. Takbir! Soumma takbir! Donc je veux ça. Je veux ça sincèrement. C'est pas à cause d'un homme, je veux ça. Non, ma soeur, Inch'Allah, ce voyage-là à la Mecque, Allah va faciliter ça. Parce qu'une fois que Allah touche le cœur, il n'y a rien en face. Il m'a dit, ok, comment tu as connu l'islam? Donc je lui explique l'histoire. Et il me dit, ah bon? J'ai dit oui. Il me dit, mais ce monsieur-là, tu te rappelles de lui? J'ai dit oui, si je le vois, il a un peu les dents grillées façon là. Si je le vois, je peux le reconnaître. Il dit, ah bon? Il s'appelait comment? Je dis, il s'appelait Adam. Il dit, il était au stade. Je dis oui, il dit, ah d'accord. Il enlève son cache-nez, c'est lui. Combien d'années plus tard, l'oustaz que j'ai connu quand je voulais devenir musulmane
c'est lui qui est devenu imam, qui va me reparler de l'islam. Atakbir. Il n'y a pas plus grand signe que ça. Ça, c'est vraiment un grand signe. L'imam qui l'a converti dans le passé, Allah a remis ce même imam-là encore dans sa vie pour venir la reconvertir encore en islam. Allahu Akbar. Donc mon histoire avec l'islam, je sais d'où ça vient. Et à cette époque-là, quand j'ai décidé d'être musulmane, mon père est décédé, mais je suis allée vers ma maman. Je lui ai dit, je vais être musulmane. Ma maman n'a même pas dit un mot, elle a dit, il n'y a pas de problème. Celle qui avait dit dans le temps qu'elle ne voulait pas, Dieu a touché son cœur. Famille, vous voyez comment Allah fait ces choses? Sa maman qui n'avait pas accepté au début, aujourd'hui, elle a accepté. Les gens se sont moqués de moi. Plein de gens ont dit des trucs. C'est à cause d'un homme qu'elle s'est convertie. Elle dit Machallah. Tout le temps, c'est elle qui dit Machallah. J'ai entendu toutes sortes de choses. Tu es musulmane, tu mets faux cils. Tu es musulmane, tu mets faux ongles. Tu es musulmane, tu mets mèche. Avec Allah, chaque chose en son temps. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Pour tous ceux qui aiment juger les gens là, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Avec Allah, chaque chose en son temps. Tout se fait doucement, doucement, et puis Allah touche les cœurs. Écoutez encore ce qu'elle va vous dire. Il y a des gens qui se voilent, mais qui ne posent pas plus d'actes de générosité que moi. Dieu sait ce que je fais dans le secret. Ma soeur, là, tu as parfaitement raison. Il y a des personnes, Allah leur a tout donné. Mais tellement ils sont en voie, ils ne sont pas prêts pour partager ça avec qui que ce soit. Entre toi et puis Ivy, en ce moment-là, qui est mieux que qui? L'islam, c'est dans le cœur, déjà pour commencer. Et chacun arrive à l'islam parce que Dieu l'a choisi. Quelqu'un l'a dit ça, l'a dit tout à l'heure. Moi, Dieu m'a choisi pour entrer à l'islam. Wallahi, ma soeur, Allah t'a vraiment choisi. Et l'islam se trouve vraiment dans le cœur. Parce que si ton cœur est noir, même si tu pries jusqu'à ce que ton front devienne noir comme charbon, là, il y a des grands actes que tu ne peux jamais poser en islam. Peut-être que je suis dans l'islam, c'est vrai, je ne me voile pas encore. Peut-être que je me maquille, je fais des choses qui ne vont pas avec la religion. Mais de par ma conversion, j'ai emmené plusieurs personnes à l'islam. Attendez, est-ce que vous entendez ce qu'elle a dit? À travers elle, sa conversion, il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'islam. Malgré qu'on la dénigre, malgré qu'on dit elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Mais grâce à elle, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'islam. Famille, ça c'est pas une leçon pour nous? Et peut-être de par moi, des gens vont rentrer dans l'islam directement, ils vont aller se voiler. Pendant que moi-même, je ne suis pas encore voilée. Dieu a un temps pour moi. Mais je souhaite que Dieu passe par moi pour toucher les personnes qui ne sont pas encore entrées dans l'islam. Inch'Allah, ma soeur, je sais qu'à travers la vidéo que tu as faite, Allah va emmener encore plusieurs personnes à l'islam. Parce que la Bible ne fait pas le monde. Ne soyons pas durs avec nos frères qui ne sont pas droits sur le chemin d'Allah, mais qui sont en Allah. Wallahi, ce message-là, il est adressé à nous tous. Parce qu'en tant que musulmans, nous ne devons forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Allons doucement, doucement avec les gens. Quelqu'un qui a fait quelque chose depuis des années, tu ne peux pas venir enlever ça sur cette personne en même temps. C'est impossible. Allons doucement, doucement, eux non. Ils vont comprendre et puis, Inch'Allah, ils vont adhérer à ça. Il y a des personnes qui veulent rentrer dans l'islam, mais tellement des gens sont durs, ils ont peur. On doit les laisser entrer, venir dans notre religion, leur montrer comment notre religion est belle. Comment chez nous, il y a le pardon, il y a la cohésion, il y a l'amour. Et puis, au fur et à mesure, ils vont comprendre. Et puis, ils vont aller sur le droit chemin. Donc, ne jugez pas. Wallahi, c'est que la soeur dit, c'est la vérité. Les musulmans de maintenant, là, ils sont les premiers à repousser les autres. Au lieu de les approcher, de les faire comprendre ta religion, tu préfères les repousser. Mais si tu les repousses, là, il va comprendre comment le message. J'ai vu quand Zara a mis ma photo pour dire qu'elle m'invite, des gens sont allés l'insulter. Pour dire pourquoi tu l'invites celle-là. C'est pas une bonne musulmane. Mais qui connaît le bon musulman parmi vous? Question. Souvent, c'est la même question que je veux poser aussi. Qui connaît le bon musulman? C'est pas parce que toi, on te voit partir à la mosquée tous les jours là, que tu es bon musulman que lui qui ne va pas à la mosquée. Famille, arrêtons de juger les gens. Qui sait qui est meilleur musulman que qui? Seul Allah sait qui est bon musulman. Allah. Donc, ne jugeons pas. Famille, wallahi, après avoir vu cette vidéo, nous devons comprendre beaucoup de choses. C'est pas parce que toi, tu passes tout ton temps à la mosquée que cela va faire de toi un meilleur musulman devant Allah, puisque celui qui va en boîte de nuit, ou bien même celle même qui porte les mèches.
Si on pense que ce qu'ils font, c'est pas normal là, la meilleure des choses serait pour nous de les approcher, essayer de les faire comprendre pour que un jour, Inch'Allah, eux aussi là, ils puissent nous suivre à la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui est notre meilleur exemple, a été patient envers son peuple. Il allait doucement avec eux, il les a fait comprendre. Et alhamdulillah, ceux même qui ne voulaient même pas entendre de l'islam là, ils ont adhéré à l'islam. Donc soyons comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs personnes qui veulent adhérer à l'islam. Mais si on n'a pas un bon comportement envers eux, wallahi, ils ne vont pas venir. Donc allons-y doucement avec eux. Si on les voit faire des choses qui ne sont pas bien, essayons de les faire comprendre. Et puis, Inch'Allah, Allah va toucher leur cœur et puis ils vont venir. Ma soeur Ivy, nous sommes fiers de toi. Qu'Allah fasse que tout ton entourage là soit un jour des musulmans et des musulmanes. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans purs, sincères, qui nous donne l'amour de notre prochain, qui nous donne le paradis surtout, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.